Mais filme pas comme ça là. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Et bonsoir surtout. Parce Et que bonsoir parce qu'il est l'heure, près de... Quelle heure est-il? Il est près de 20h ici. il est pile poil 20h. Enfin bref, alors aujourd'hui nous allons vous préparer une recette spéciale, une recette tant attendue effectivement. Beaucoup de nos internautes nous ont demandé mais où est cette recette? Mais oui, cette recette, mais on leur a dit ça arrive. Et effectivement, aujourd'hui est le jour J. J. Ce jour quoi. Alors effectivement nous allons préparer. On le dit tout de suite la recette ou Est-ce pas? qu'on le dit ou pas? On le dit plus tard. On le dit plus tard parce qu'on avait laissé deviner. Il y a déjà une de nos internautes qui a deviné. On ne dira pas son nom parce que sinon. On y parle de toute façon, on fait peut-être un big up quand même parce qu'elle sera invitée à la prochaine recette, on l'avait dit. Un big up alors si Big tu up. veux, je t'en prie. Je te laisse Big faire. up Judith, voilà, qui nous écoute, j'espère. Qui regarde, évidemment, qui nous écoute et qui regarde. Et qui sera invitée à la prochaine recette avec. Et qui choisira la recette La recette d'ailleurs. Qui Qui choisira choisira la recette. Bien sûr. C'est un petit cadeau de la maison. Eh ben, effectivement, Ouais. il faut être généreux. Pour commencer, on va peut-être aller se laver les mains parce que c'est. Première étape, effectivement. On fait attention, en plus on s'éteint de Covid. Se Vous laver voyez tout que- de suite. Vous voyez que la distance de sécurité est bien et respectée. respectée évidemment. Donc première étape de notre recette après lavage des mains, Bien sûr. toujours c'est important. de l'ail qu'on va Émincer. émincer, exactement. La gousse d'ail, hein, c'est marrant comme petit nom. Alors pour préciser les sponsoring évidemment comme à chaque fois, on est sur de l'ail issu de l'agriculture biologique. Origine, bon, on va pas parler d'origine. Mais c'est voilà, c'est de la qualité en tout Par cas. principe, disons qu'elle est française. C'est vrai que Lupin est déjà à la découpe, alors que moi je ne fais que. Et c'est vrai que je travaille le produit avec beaucoup d'amour. Ça me prend. Parfois ça me prend un défaut quoi. C'est vrai hein, ça. Alors bien sûr, surtout pour ceux qui nous connaissent bien, vous nous direz, attendez, il n'y a pas une petite bière accompagnant cette recette. On fait attention. Un petit verre de vin. Bien sûr, en cuisinant, nous manipulons ce genre d'outils. Couteau très coupant. Faut faire attention. Et le maître d'ordre, c'est la sécurité. Sécurité. Et surtout voilà, n'hésitez pas à vous. N'hésitez pas à réagir. N'hésitez pas à réagir. N'hésitez pas à vous protéger en cuisine, Pourquoi pas mettre un comme au casque? lit d'ailleurs, hein, parce que voilà c'est. Trop l'oubli. Hein. Trop l'oubli et après on se retrouve voilà avec des gamins qui n'ont pas de. Alors, bien moi- sûr, oui. Bon, moi j'utilise un outil de la marque Moha. Gros big up d'ailleurs à moi à la squale par rapport à ça. Par rapport à outils pour couper l'ail, On trouvera ça au montage. Lupin bien sûr. utilise la technique ancestrale finalement du couteau quoi. C'est Couteau, pas, oui. pourquoi pas hein. Faut Oula, avoir- putain ça a pété hein. Putain j'en ai mis partout là. Pardon pour ces langages. Comme on C'est dit. l'émotion, la reprise des recettes après ce confinement. On peut enfin se retrouver et cuisiner tranquillement. Ah c'est ça, faut pas avoir peur hein. Ça faut avoir peur. Peur de quoi? Bien. Il ne faut pas hésiter quoi. Tac, c'est vrai, tac. Voilà, on y va, on n'hésite pas hein, à faire tomber l'ail. Toujours n'hésite pas. Il faut en mettre vraiment à profusion parce que pour un bon pesto bien chargé, oula, on me voit de près, Pour le bien match, chargé, il faut ne pas hésiter. et mon point fort c'est la découpe de l'ail et son point fort lui c'est de me rappeler que ce n'est pas des oignons mais bien de l'ail. Alors changement de point de vue. Changement de point de vue, on se trouvait. C'est vrai que voilà, Lupin n'était pas trop mis à son avantage. Mais bon, Et on voit dans les commentaires que vous demandez à être que je sois plus mis en avantage. Alors vraiment, dans le haut, ouais, donc on n'hésite pas à faire plaisir à nos followers. toujours à ne pas hésiter. Vraiment. On va pas hésiter. Ce Vous savez, phénomène. des gens comme nous qui mettons le terroir français à l'honneur, il n'y en a pas tant que ça. Et moi je trouve ça dommage. Je trouve pas ça dommage. Je trouve ça extrêmement dommage. Et j'en pleure le soir. Hein. Mais moi aussi. Pareil, tout pareil. Vous savez quoi? Et vu que nous dormons ensemble, c'est vrai qu'on se... On le ressent que l'autre pleure quoi. Donc, là- on l'entend surtout. Comment ça? Et coquine cette bouse-là quand même. Putain, les 3, les 4 là. Peut-être qu'on va s'arrêter à 4. Hein. Peut-être qu'on ne mettra pas 6 parce que déjà, 1 ça me paraît Voilà. très taillé. Oula. On a foutu partout. Mais oui, mais- Et ça c'est l'ail, vous savez, ça pardonne pas. Et ça ne pardonne pas. Et là maintenant on épluche. Tiens, je vous ai peut-être pas montré ce moment-là. Tac. Rattrape-toi donc. Voilà, tac. Ce genre, et ça c'est vraiment, on se demande la nature. Pourquoi? Comment ça se fait? C'est magnifique.
Et on se demande surtout pourquoi commencer par l'ail, parce qu'on aura les mains qui puent l'ail pendant toute la recette. Alors bien sûr, pendant que mon cher Arsène commence lui Sur ma première botte. son nettoyage et de sa première botte de basilic et bien sûr le tri de ses feuilles de basilic, je passe à l'étape du hachage du basilic. Exactement. Étape aussi très méticuleuse, bien sûr. On peut le dire. Cruciale et méticuleuse, hein, bien sûr. Oui. Il faut hacher tendrement le basilic et ensuite nous le mettrons dans un hachoir avec l'huile d'olive, les pignons de pain et l'ail que nous venons bien sûr d'émincer. Je vous le rappelle, nous sommes des professionnels un peu. Mais juste un peu. Juste un peu. On aime faire les choses avec l'esprit amateur, mais la rigueur du professionnalisme. Toujours, mais franchement, j'ai envie de l'encadrer cette phrase, moi. Oui, parce que pour l'instant, vous avez juste le nom des ingrédients à peu près. Donc j'ai parlé de basilic, de pignons de pain, d'huile d'olive et d'ail. J'espère que vous l'avez chez vous, bien sûr. J'espère que vous l'avez chez vous. En tout cas, Judith l'avait trouvé, même avant la recette, donc c'est quand même très fort de sa part. Rien que par rapport à la story, nous voyons les pignons de pain et le parmesan. Elle est quand même très forte, cette Judith, Très on peut forte. l'applaudir très fort là chez vous. Mais je l'applaudis moi Applaudis, personnellement. applaudis. Moi je suis Personnellement, sûr. il n'applaudit pas. Je le fais aussi. Il applaudit également. N'hésitez pas surtout. N'hésitez surtout pas. Et vous ne vous rendez pas compte, hein, les chers internautes, mais ce basilic sent, mais Incroyablement. incroyablement bon. Bien sûr, basilic, on parle bien sûr de la plante, hein, on ne parle pas des grands édifices religieux. Et oui, ni du Attention, serpent dans Harry Potter. Hein, on- ni du serpent. Attention de ne pas confondre. Hein. Nous sommes en plein mixage. Le mixage de la mixture, bien sûr. Alors, pour les plus novices, nous avons rajouté dans le mixeur les pignons de pain, le basilic, l'ail. Et voilà. Et voilà, hein, c'est tout simple. Bien sûr, nous sommes sur un mixeur manuel. Donc là, comme attends, on l'a vous ne voyez rien du tout, donc je vais peut-être. Attendez, 2 secondes. Peut-être, comment dire. On va venir ici. Oui, c'est vrai que la vue est bien plus agréable. On est comme ceci. Comme ceci. Et, Là, vous voyez tout ce qui se passe. il y a un tournicote. Ça fait une cote. Comme vous voyez, ça se passe super bien. Bien sûr, on revient sur la condition physique qu'il fallait préparer avant la recette. Hein. Évidemment. Tout est dans le muscle. Dans le galbe. Il y a une glissade là. Et c'est de gros. Vous voyez comment ça prend forme là? C'est magnifique. Très beau. Est-ce qu'on rajouterait pas l'huile d'olive en attendant? C'est une bonne idée. Étape Voilà. l'huile d'olive. Donc, comme je le disais, là on a une bouteille de 75 centilitres. On va mettre un tiers à peu près. Voilà, 25 centilitres. Après, on fait de la cuisine. Hein. C'est à la louche, hein, donc. Pas de la chimie. Hein. Chez vous. Belle remarque de Lupin. juste Après, ici. faites attention, en pâtisserie, c'est important de respecter les doses. Ouais, exactement. Regardez ça. Ça s'écoule bien. Je préférerais que ça s'écoule un peu plus. J'ai l'impression que c'est pas fait pour ça. On est sur une étape plutôt longue. C'est très long. C'est très long, on va vérifier. Mais toute la séquence, c'est à vraiment... combien on en est là, du coup, à peu près? Ah, On en est un peu loin. pas vraiment. Bien sûr, à tous nos amis Je végétariens. pense que là on est pas mal. Bien Pas sûr. mal. À tous nos amis végétariens et véganes, ce plat est fait pour vous. Et tout à fait. Tout à fait, monsieur. Ah bah oui, là ça mixe beaucoup mieux. D'un coup. N'hésitez pas à avoir un mixeur électrique chez vous. Bon, nous on fait ça à l'ancienne, mais c'est vrai que aujourd'hui avec les moyens qu'on a. Bon, comme on disait, on dit que c'est vrai qu'on est respectueux de l'environnement, mais pas trop non plus. Hein. Parfois, ça fait mal au bras, quoi. Voilà. Si tu veux d'ailleurs changer mon cher du pain, il n'y a pas de problème. Effectivement, il change. Eh ben, Bon. Combien de temps le mixage je sais pas trop, c'est vraiment à la louche quoi. Alors regardez bien. Il voit rien. Bah vous voyez rien. Regardez bien. T'en mets, t'en fais attention. Je mets partout. Vraiment. Le cochon, putain. Attendez. Donc voilà, c'est ça l'ingrédient mystère dont je vous parlais. C'est un petit citron. Bien sûr, du terroir. Du terroir, toujours, comme toujours. On va pas changer une équipement. Moi je vais le couper. Normalement ça va aller un peu plus vite que l'ail. Alors, j'adore le parmesan. C'est magnifique. Donc n'hésite pas à mettre.
Je mets un peu de l'autre alors. Tu mets un peu de l'autre, tu mets 30 grammes de l'autre à peu près. Ok. Et pas hésiter. Pas vite. Donc moi je vais enlever les pépins parce que Ça rajoute du croquant, mais bon. dans un pesto c'est pas ce qu'on recherche non plus. Quoi. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. On va mettre le reste là dedans. Vous vous débrouillez incroyablement bien. Par contre, au niveau cadrage. Alors, excusez-nous, bien sûr. On est revenu. Mais c'est vrai que tout à l'heure avec on était en train de mixer, ça marchait mieux. Ça marchait bien le cadrage. Ok, c'est super. J'ajoute le sel. N'hésite pas. Peut-être qu'on mixe un peu, après je vais rajouter le citron, tu vois. Effectivement. Comment vous sentez-vous? Et super bien. En confiance? Confiance. Bon, on a un peu avancé. Bien sûr, il n'y a pas eu d'erreur quelconque dans la recette. Aucune erreur dans la Ce recette. pesto est parfait. Toutes les doses ont été respectées à la perfection. Aucun ingrédient ne ressort plus que l'autre et c'est ça vraiment qu'il faut rechercher dans le Et c'est ça qui donne la qualité d'un bon pesto. Vraiment. Donc là, mon cher Arsène est encore en train de mixer le pesto pendant que je me suis mis à la préparation des pâtes. Exactement. Donc là, C'est exactement ça qu'on fait. en attendant que l'eau bout, je me suis permis Est-ce que peut-être un petit aperçu de quelle tête il y a? Bien sûr, petit aperçu. Voilà, j'ai Voilà. testé le mixeur. C'est pas le bon endroit. Ouais, c'est pas- Voilà, super. Alors regardez. J'espère Bah, que vous c'est voyez- sûr qu'il- J'espère que vous voyez bien parce que nous non du coup. C'est sûr qu'il ressemble pas au pesto habituel de Barilla, Voilà. Mais bien mais sûr, il est authentique. il est authentique, il est fait maison, il est traditionnel bien sûr. Traditionnel, toujours le bon goût, il n'y a pas de... Ah, on a rajouté le citron. Ah, on a rajouté le citron, bien sûr. Mais rien de plus, hein. On n'a rien à rajouter de plus. Rien de trop surtout. Rien de trop. Rien de trop. Rien de Tout plus. est c'est bon. parfaitement proportionné, je vous le dis. Voilà. Alors avec Lupin, on s'est dit qu'on allait mettre un peu de musique. Bien sûr, pas trop fort, hein, jamais. La musique rapologique. Et comme vous voyez, il est en train de cuisiner ça, De touiller comme on dit. touiller. Et il fait ça très bien avec dextérité, Et précision. précision. Mais bon, ça vous le savez déjà, vous l'avez déjà vu à l'œuvre. Et pas qu'une fois mes chers. Superbe. Bon, on vous retrouve pour le dressage. Allez, bisous. Et voilà la dernière étape, bien sûr. Alors on est sur le... On rajoute le la finalisation, hein. On rajoute le pesto dans les pâtes qui viennent de finir de cuire. Elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques. Vous n'avez pas vu la manœuvre de notre ami Lupin pour que ça se passe dans les meilleures conditions, mais Bien c'était sûr, superbe. la manœuvre a pu être parfaite car mon collègue Arsène a été exemplaire encore une fois également. Je n'ai fait que mon travail. Ah mais vous n'avez pas l'odeur, mais c'est Là, absolument c'est splendide, indécent tellement c'est bon. splendide. Ça a envie de... Regardez le touiller un peu là. Il faut pas hésiter à aller chercher avec la main. Pas hésiter surtout. Ah ça a l'air bon. Hein. Ah oui. Et certains ont pu avoir du seum. Certains ont des doutes. Certains Certains ont eu des doutes. Encore un message à nos haters. Moi, je n'ai jamais eu aucun. Allez vous faire foutre. Encore une fois. Encore une fois. Et bien tout à l'heure on se retrouve tout de suite pour le dressage Et pour la dégustation. et la dégustation. Bien sûr. Le dressage. Voilà le dressage. On n'a pas hésité à... Avec la petite feuille de basilic comme présentation. Voilà. Voilà. Est-ce que c'est pas beau ça? Et là on appelle ça quoi? On appelle ça une pépite. C'est une Désolé, pépite. excusez-moi C'est une du terme. pépite. C'est une pépite. Cette assiette est incroyable. Bon, voilà, on se retrouve après pour la fin de Pour notre la vidéo et pour la dégustation. remerciement bien sûr. Regardez À tout de suite. cette recette. Voilà, à tout de suite. Ne filme pas comme ça là.